Alors, par rapport au chant qu'on vient de chanter, te connaître, il n'est rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que de connaître le Seigneur. Et moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 24 ans. Et puis là, j'ai 59 ans. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de meilleur. Je vois des gens partout autour de moi qui ont mon âge puis qui ont passé leur vie où c'était indifférent à cela. Et je regarde, ils n'ont pas vraiment de sens à la vie, il n'y a pas de... Leurs seuls objectifs sont des objectifs là, seulement matériels souvent, et plein de buts souvent qu'ils n'ont pas toujours de sens non plus, mais qu'ils ne peuvent pas toujours réaliser. Mais connaître le Seigneur, là, avoir une relation avec lui, ça, il n'y a rien de meilleur que ça. Le connaître, puis pouvoir lui parler, s'adresser à lui, lire sa parole, la comprendre, sentir son esprit qui nous touche, qui nous dirige, lui confier des situations, des besoins, le voir intervenir. Tu sais, des fois, les gens disent « Moi, mais on ne le voit pas. » Mais quand on marche avec le Seigneur, quand on vit avec lui, on voit son effet dans nos vies. Et ça, ça manifeste vraiment. Et plusieurs vont pouvoir en témoigner. Alors, justement, il y aura un temps de témoignage. Mais il n'y a rien de meilleur vraiment que de connaître le Seigneur. C'est vraiment notre joie, notre justice, notre seul bien. Alors, je vais introduire Martin qui va nous présider. On va prendre 1 heure pour les témoignages. OK? Alors, tout à l'heure, on poursuivra pour la suite. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être là ce soir. Puis, tantôt, juste avant de partir, il y a un verset qui m'est venu comme ça en tête au sujet de l'accueil. Puis, je vais demander à mon épouse, s'il vous plaît, de bien vouloir me lire dans Romains chapitre 15 et verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Puis le Seigneur nous encourage à s'accueillir les uns les autres. Puis ce soir, c'est un peu l'objectif de tout ça, comme Pierre-Paul l'a dit tout à l'heure. Je vais vous donner un peu les objectifs de cette soirée-là. Pourquoi on est ici ce soir? Puis après ça, je vais vous inviter, pas tout le monde, mais ceux qui, ça fait environ 1 an et demi là, qui est arrivé à l'Église, là, puis on va faire ça bien à la bonne franquette, comme on dit. Puis j'aimerais ça que vous vous sentiez à l'aise, pas sentir le protocole, là, mais que vous sentiez que vous êtes invités, là. On vous accueille ce soir, puis on va vous demander de parler un petit peu, là. J'espère que vous avez quelque chose à dire, parce que c'est le fun quand on est en famille, là. Avez-vous déjà remarqué ça en famille, hein? Il y en a tout le temps un qui est sur le bout des pieds, qui a quelque chose à dire. Bien, à soir, c'est un peu ça aussi. Fait que je vous inviterai tout à l'heure, là. Je vais vous expliquer un petit peu, là. Premier objectif, OK, c'est rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont ajoutés dans les derniers mois, plus ou moins 1 an et demi. Cela comprend les visiteurs occasionnels, ici à l'Église d'Arvida, les visiteurs des déjeuners de l'espoir, les nouveaux membres, ceux qui se sont fait baptiser, puis les nouveaux convertis à Jésus-Christ. Donc, si vous vous êtes repentis devant Jésus-Christ, puis vous êtes convertis à lui, vous allez être invités à prendre part à la parole également. Nous voulons également accueillir ceux qui ont accepté de s'engager dans un ministère ici à l'Église. Vous savez comment la tâche est grande. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais c'est vrai aussi dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire, mais des fois, on ne le sait pas. Fait que pour ceux qui s'engagent, ceux qui voient un besoin et qui s'engagent, on veut souligner ce travail-là également. Tout ça pour vous dire là, qu'on est vraiment content que vous soyez là ce soir, puis on aimerait ça vous accueillir. Puis accueillir, c'est pas juste dire, bon, on vous prépare le souper, puis après ça, c'est fini, mais on veut vous ouvrir les bras. OK? C'est ça qu'on veut faire. Puis de la part du Seigneur Jésus, premier objectif, on a dit que c'était de rendre grâce à Dieu, OK? Pour tout ce qui se passait à l'Église. Mais il y a un deuxième objectif aussi. Ceux qui désirent témoigner des nombreux bienfaits de Dieu vécus à travers l'Église locale, comme la communion fraternelle, les messages, les livres d'édification, les réunions du dimanche et des mercredis, les déjeuners des hommes, hommes en marche, les rencontres d'études des dames, comme Flamme, ou encore les rencontres des femmes au resto ou dans les maisons pour des études, le camp Patmos. On veut souligner ça. On veut que vous veniez témoigner.
On veut également souligner le travail qui est accompli dans l'ombre. Il y a beaucoup de travail qui se fait à l'Église qu'on ne souligne jamais. Je prends juste le dimanche matin, là, quand nos petits-enfants s'en vont, puis ils s'en viennent ici en bas. Il y a la garderie, il y a l'école du dimanche, mais il y a aussi un travail qui se fait au point de vue de la bergerie. Vous allez dire, une bergerie, y a-t-il des petits agneaux ici? Oui, c'est plein de petits agneaux. OK? On veut souligner le travail de Michel et de Paul. OK? Il y a un beau travail qui se fait le mercredi soir, entre autres, l'enseignement, aussi les études pour accompagner les personnes qui désirent vraiment suivre Jésus-Christ. On veut souligner ce travail-là ce soir. Puis on vous invite à témoigner de ça. Aussi, on veut souligner les gens qui prennent soin des autres. À l'Église, là, des fois, ça m'arrive là, que je m'arrête, j'observe. Puis là, je vois quelqu'un là qui va prendre le temps d'aller parler avec un autre, qui va prendre le temps d'écouter quelqu'un d'autre, qui va prendre le temps d'aider quelqu'un, de l'accompagner. Des fois, ça se fait en dehors des heures d'église. Mais les gens, il y a des grands besoins dans l'Église. Puis il y a des grands besoins, puis il y a de l'aide qui se fait en dehors de l'Église. Puis ça, c'est à part tous ceux qui prient pour ce qui se passe à l'Église également. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié, parce que c'est pour ça qu'on vit. C'est uniquement pour ça, que son nom soit propagé puis glorifié, parce qu'un jour, on va être auprès de lui. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai, OK? On a dit environ un an et demi, ça fait un an et demi que vous êtes à l'Église. Je vous invite là, à venir nous partager c'est quoi que vous vivez, puis soyez pas gênés. Ce soir, ça peut arriver qu'on rit, ça peut arriver qu'on pleure. Puis si vous pleurez trop, bien si vous riez trop, c'est pas grave, mais vous arrêtez. OK? OK? Il y a des napkins en masse, OK. Donc, qui va casser la glace, là? Qui brise la glace ce soir, là? C'est dur de briser la glace. Hein? Ça prend des bras. Ouais, viens-t'en, viens-t'en. Merci. Bon, non, ça va. Bon, ben, moi, je voulais souligner toute l'aide que j'ai eue des femmes quand j'ai vécu, dans le fond, pendant ma grossesse. Il a fallu que j'arrête de marcher, de tout faire. Puis j'ai eu Dana puis Geneviève qui m'ont amené de la nourriture. Écoute, on a eu de la nourriture pour je sais pas combien de temps. Là. Ils m'ont amené pour longtemps. Là. Vraiment, ils m'avaient fait des plats, des pâtés, de la sauce à spaghetti. J'ai eu toutes les femmes de l'église aussi qui m'avaient fait un panier. Fait qu'à chaque jour, j'avais un petit cadeau. Puis ça a vraiment fait du bien. Là. J'ai vraiment trippé. Là. J'avais hâte de me lever le matin juste pour lire mon petit... J'étais comme un enfant. Là. Je me levais, je déballais, j'allais me coucher. Puis c'est ça, là, je voulais souligner ça parce que c'était vraiment... Moi, là, ça fait pas longtemps que j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait un an. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est merveilleux de voir tout l'amour qu'il y a des gens qui me connaissaient pas beaucoup non plus, là, dans l'Église. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée. Fait que c'est ça. Sinon, on est bénis depuis un an. Fait que vraiment, vraiment bénis. Puis le petit bébé, comment il va? Oh, elle va bien. Ouais. C'est un amour. On est vraiment contents. Vraiment, là, on a un beau petit bébé. Oui, vraiment. Le soutien du monde aussi. Puis, c'est ça que j'avais à dire. Hey, merci. Ben, merci beaucoup. Maintenant que la glace est cassée, là, c'est qui emboîte le pas, là? Un ou une brave, là? Oui, Marie-Josée. Ma fille, elle m'a agacée parce que je préparais un petit mot pour dire ce soir. Puis ma fille a dit un petit mot, elle a dit ça veut dire 30-40 pages. Puis j'ai dit je vais mettre quelques petits versets, elle a dit genre 20. Mais ça ressemble pas mal à ça. Fait que j'espère que vous êtes bien assis. Non, dans le fond, ça va être assez court, mais quand même assez moyen. Moyen long. J'ai de la misère à faire court, mais par contre, c'est ça. J'ai des choses importantes à dire. Et puis,
Pierre-Paul nous a dit de préparer un message pour dire pourquoi on était ici à l'Église, pourquoi cette Église-ci. Dans le fond, moi-même, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, dans le fond, moi, je pense que c'est le Seigneur qui a choisi que j'arrive ici par un concours de circonstances, qui a placé des choses dans ma vie, dans le fond. Et puis, je voulais vous remercier pour votre accueil. Jamais je vais oublier le soir du 5 septembre où je suis arrivée ici. D'ailleurs, ceux qui étaient là savent que je suis partie ici très ébranlée et puis j'ai pleuré beaucoup cette soirée-là. Merci pour votre accueil, vos poignées de main, le temps de venir me voir, s'intéresser à moi, me poser des questions. Et puis là, je suis nouvelle dans la foi, fait que j'ai beaucoup, beaucoup envie de parler du Seigneur, puis j'ai beaucoup de questions, puis je veux vous entendre, puis j'aime ça, puis souvent, les gens viennent, s'arrêtent, ils me parlent, ils prennent le temps de m'écouter, puis de m'entendre, de parler de vos vies aussi, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce que vous vivez. Ça me nourrit énormément, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, le 5 septembre, je suis arrivée ici. Le message était sur la patience. Le temps de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies, de s'attendre à Dieu, c'était Michel qui prêchait. Et juste le midi du 5 septembre, je travaille avec Alexandra Ouellette au service des ressources humaines en passant. C'est pour ça, c'est grâce à elle si je suis ici, à cette église-ci, dans le fond. On prenait une marche, puis je vivais un moment difficile, puis je disais, tu sais, Alexandra, j'ai dit, je ne peux pas croire que c'est ça, la vie, tu sais. Je ne peux pas penser que c'est sans sens, c'est vide. Puis j'avais vraiment de la peine beaucoup. Puis Alexandra me dit, écoute, si tu veux venir asseoir, c'est l'étude biblique, je vais aller te chercher, tu viens avec moi. Fait qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas dit, je sais pas, c'est oui. Et quand je suis rentrée dans la voiture, elle m'a écrit Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si vous allez voir sur Internet le message que Michel a prêché le 5 septembre, le mercredi, entre la 20e et la 30e minute, il pitch le verset. Moi, j'avais la carte qu'Alexandra venait de m'écrire dans l'auto, là, 10 minutes. Fait que là, ça shakeait. Fait j'étais vraiment, vraiment touchée. Et puis, c'était vraiment ça que j'avais besoin d'entendre ce soir-là. J'avais de l'avenir et Dieu me donnait espoir que ce n'était pas perdu pour moi. Dès le premier soir, j'ai été touchée par mes frères et sœurs qui priaient. On était une cellule de prière, puis ça priait pour moi. Les gens ne me connaissaient pas. C'était la première fois qu'ils me voyaient. Madame Rachel, Micheline, je pense qu'Emmanuel aussi était là, Alexandra. Moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Tu sais, j'ai jamais été à l'église vraiment quelques fois à l'église catholique comme la plupart des catholiques non pratiquants, des familles type, mais jamais j'avais vu ça. Et Michel, à la fin de la soirée, on était dans le coin là. Michel, avec ses yeux qui accrochent puis qui te regardent en plein milieu des pépilles, me dit « Dieu te cherche ». Moi, je m'en rappelle parce que... Oui, parce que moi, je savais que je cherchais Dieu. Mais là, Michel s'en vient vraiment. Puis c'était... Michel, quand il regarde quelqu'un, là, il regarde. Hein, il regarde pas, c'est vraiment... Il va s'accrocher dans tes yeux. Fait que ça m'avait vraiment ébranlé beaucoup. Fait que quand je suis arrivée le soir chez nous, je suis allée sur le site d'Internet de l'Église et mes filles vont pouvoir témoigner. Ils ont écouté avec moi les messages au complet. J'ai écouté tout ce qu'il y avait en l'espace de peu de temps, en faisant ma sauce à spaghetti, en faisant dans la salle de bain, en m'arrangeant les cheveux, j'écoutais toujours un message. J'avais soif, je voulais apprendre, je voulais en entendre parler. J'étais prête à accepter le Seigneur. Ça s'est passé le lendemain, le 6 septembre. Je me suis enfermée dans ma chambre. Puis moi, je suis une fille qui écrit beaucoup. Fait que j'ai écrit ma conversion, puis je l'ai dit, je l'ai priée, puis j'étais super heureuse. Quelques semaines plus tard, il y a un autre événement qui m'a vraiment marqué beaucoup à l'Église, puis je venais juste d'arriver. C'est le cœur à cœur. On a eu une fin de semaine de cœur à cœur où Donald Gingras est venu avec sa conjointe, sa femme en haut, nous parler du cœur. Pour moi, cette fin de semaine n'a fait que me fortifier, car non seulement j'avais trouvé un père aimant, mais j'avais l'assurance que ce père voulait me guérir et prendre soin de mon cœur blessé. Là, j'ai écrit plein de versets, mais je vais en lire un qui m'a vraiment... il y en a plusieurs, dans le fond. Je vais vous en lire plusieurs qui m'ont touchée. Dans Deutéronome 32, 10, « Il l'a trouvé dans une contrée déserte,
dans une solitude aux effroyables hurlevents. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Moi, quand j'ai lu ça, là, j'en ai encore des frissons. Là. Ça s'est vraiment venu me chercher. Je ne vois plus les épreuves de la vie de la même façon. Puis dans la Bible, là, il y a l'Évangile de Jacques, le chapitre 1. La psychologie populaire peut aller se rhabiller. Jacques, il y a 2000 ans, a écrit un texte qui est merveilleux et qui, moi, m'a donné vraiment espoir. Je vais vous le lire juste un petit peu le début. C'est mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow! Moi, je trouve ça super beau. Regardez les choses différemment. Restez toujours joyeux. C'est vraiment beau. Jacques me donne les ingrédients du bonheur, de la joie. Cultivons la joie, sachant que nous autres, on sait quelque chose que les autres ne sachent pas. Sachent pas? Pas facile, hein, à précipiter les choses. Parfois, on gâche bien des affaires. De la patience. Souvent, quand ça va mal, on ne veut pas attendre. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse quelque chose, mais attendre pendant que Dieu fait quelque chose. Et le temps de Dieu n'est pas comme le temps terrestre. Il faut que la patience fasse son œuvre. La foi. La foi dans l'épreuve. Une conviction profonde que ce qui m'arrive s'inscrit dans une stratégie utilisée par Dieu pour mon bien. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je vais te faire confiance. Je ne saisis pas le sens, mais je sais en qui j'ai cru, par exemple. La sagesse. L'habileté à prendre les meilleures décisions. C'est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse, pour moi, c'est savoir quoi penser quand on ne sait plus quoi penser, quoi faire quand on ne sait plus quoi faire, puis quoi dire quand on ne sait plus quoi dire. Dieu donne la sagesse, il n'y en pas par chance. Il faut juste la demander. Fait que c'est ça, je veux que vous vous sentiez tous concernés. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes une famille incroyable. Je vous aime beaucoup. J'ai besoin de vous autres. Et ce n'est que le début de ma marche. Je suis un bébé dans la foi. J'ai juste 6 mois. C'est extraordinaire qu'est-ce que je vis ici. Puis je veux m'impliquer. Si jamais, là, je vous le dis là, à tout le monde, si jamais vous cherchez une bénévole ou de l'aide, ou vous avez quelqu'un qui a besoin, je lève ma main, je suis prête à aider, puis je veux être là pour les gens de l'Église aussi, comme vous avez été tous là quand je suis arrivée. J'ai été accueillie comme une reine, comme une fille de Dieu. Merci. Merci, Marie-Josée. Moi, ce que je retiens, c'est que Michel, quand il nous regarde droit dans les yeux, c'est un bon pitcher de versets. OK? Mais je dois avouer que Marie-Josée, c'est une bonne catcheuse de versets. OK? Elle les a catchés. C'est vraiment agréable de voir ce que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un. Mais des fois, là, peut-être que vous êtes là ici ce soir, puis peut-être que c'est quelque chose qui est en devenir. Il y a peut-être quelque chose qui commence à se bâtir en dedans. Vous vous posez peut-être des questions. Ce que le Seigneur veut, il veut que vous lui apparteniez. Il ne veut pas faire de vous un esclave. Puis moi, je me rappelle, entre autres, les premières fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, j'avais vraiment peur, parce que là, je me disais, là, je vais être obligé. Finalement, c'était pas ça. Maintenant, je le comprends. J'ai été dégagé. C'est ça qui s'est passé réellement. Puis, quand on parle de liberté aujourd'hui, on a une fausse image de ce qu'est la liberté, parce que ceux qui parlent de liberté, quand on la considère dans toute son œuvre, on se rend compte qu'ils s'en sont enchaînés. Ils sont enchaînés après cette liberté-là. Finalement, ça les rend esclaves. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler ce soir. Ce soir, on veut parler de ce que le Seigneur il a fait dans vos vies, ou encore ce que vous vivez présentement ici à l'Église. Vous êtes un visiteur, vous êtes le bienvenu. On veut vous entendre parler, on veut vous offrir le micro. Parce que moi, je vais parler toute la soirée. Qui va emboîter le pas? Oh,
il y a la main qui se lève, ça commence à pointer. Va-t-il aller vous chercher? Ben non, je ne ferai pas ça, là. Un ou une brave. Hein? Oui. Ouais. Un brave. Bon. Passer après Marie-Ève. Marie-Josée, excuse. Passer après Marie-Josée, c'est un gros. Des grosses chaussures, là, hein? Alors, voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors, voilà. Donc, il y a à peu près pas mal quelques temps, par hasard, j'écoutais la radio en marchant dans la nature. J'écoutais la radio. Il y avait une émission qui s'appelait « La parole vivante ». Est-ce qu'il y en a chez vous ici qui connaissent cette émission-là? Oui. Bon. Ça avait lieu le samedi matin et le dimanche matin de 8h à 8h30. Alors là, je m'organisais pour marcher pendant cette émission-là. Donc, pendant que je marchais, je m'emplissais les oreilles de la parole de Dieu. Puis, donc, ça m'a touché. Donc, j'avais pas une foi à tout casser. J'avais une foi même assez fragile. Je dirais même une foi déficiente. Mais avec ces paroles-là, ça me touchait. Puis à la fin de l'émission, il y avait un numéro de téléphone. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me décider. À un moment donné, j'ai dit, je vais appeler. Alors c'est ça, j'ai appelé. Puis j'ai parlé à une belle personne, une belle madame qui m'a invité. Elle a dit, si tu veux, je vais t'envoyer quelqu'un. J'ai connu Michel. On s'est rencontrés chez Tim Hortons. Tu connais ça, Sabrina? Puis on a passé un bon moment à jaser. Donc, je l'ai mis au courant de ma foi déficiente. Puis lui, il m'a mis au courant de son amour de Dieu, comment il était en amour avec Dieu. Puis, il m'a donné une carte pour un déjeuner de l'espoir. Je suis allé, puis très graduellement. Donc, ça a pris du temps. Une petite visite un dimanche ici. Après ça, quelques temps, encore une autre visite. Puis, avec le temps, je suis devenu assidu. Donc, maintenant, je pense que je viens assez régulièrement même. Puis, après ça, Paul m'a entrepris pour le maître et son disciple. Puis là, je dois dire que je suis avec d'autres disciples. Il y a des disciples qui sont pas mal plus avancés que moi, hein, Marie-Josée? Je vais vous dire une chose. Si j'aimais pas tant Marie-Josée, là, je pense que je la lirais. En quelques mois, elle est avancée comme moi. J'arrive pas à m'avancer depuis je sais pas combien de mois, depuis combien d'années que je travaille. Je travaille pour cheminer vers le Seigneur. Puis elle a fait ça en quelques jours. Alors voilà, donc là je chemine, puis je vais vous dire ce que je viens faire ici, en fait. Dans l'Évangile, Jésus, quand au puits de Jacob, il a rencontré la Samaritaine, puis il lui a offert une eau qui va désaltérer à jamais. C'est ça que je suis venu chercher. Merci. Mais savez-vous ce que j'apprécie, moi? Puis c'est vrai, on regarde, il y a une grande diversité de gens, il y a des dons qui sont complètement différents. Puis des fois, on regarde ça comme il y en a qui sont plus avancés ou moins avancés, mais un jour, mon frère, il me parlait, puis il disait, tu sais, Martin, là, si on demandait demain matin, là, de se rendre sur la planète Mars,
Il dit, il n'y a personne qui est capable de se rendre sur Mars. Il dit, tu aurais beau avoir bâti un gratte-ciel de 102 étages, tu ne serais pas plus proche d'atteindre Mars que celui qui est au niveau du sol. Puis c'est un peu notre condition dans la foi aussi. Le Seigneur nous dit, c'est impossible d'être sauvé pour l'homme. Mais pour Dieu, tout est possible. Puis à partir du moment où on est sauvé, on va se rendre sur Mars. Le moyen qu'on va prendre, excusez, là, on ne se rendra pas sur Mars, on va se rendre dans le ciel. C'est un peu, c'est la figure, que je reviens à la figure, là, mais le Seigneur nous a ouvert cette porte-là. Puis c'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on est, mais c'est par grâce, par pure grâce. C'est une faveur qu'on ne mérite pas, mais que le Seigneur, à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, il nous accorde. Puis moi, je suis un peu comme toi, quand je regarde des gens autour de moi, il y en a que je trouve sont vraiment doués. J'aimerais ça avoir ça. Mais ma main, là, elle ne peut pas envier l'œil parce qu'elle ne voit pas. Mon œil ne peut pas envier la main parce qu'il n'est pas capable d'agripper quelque chose. Mais qu'à cause de la diversité, on est tous membres du corps de Christ, puis c'est ça qui fait un ensemble, puis le Seigneur est glorifié à travers ça. Puis, si vous êtes gêné, si vous avez de la difficulté à parler, bien, vous n'êtes pas moins ou vous n'êtes pas plus, mais prenez le temps de venir parler, de dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ça fait tellement du bien. Puis on est en famille à soir. En passant, ça ne passe pas à TQS, puis ça ne passe pas OK? Dans le fond, on veut vraiment célébrer la gloire de Dieu. Une autre personne, un ou une brave. Emmanuel puis Gaétan? Emmanuel en premier. OK, les filles en premier, hein, Gaétan? OK. Bonjour tout le monde. Moi, avant de venir à l'église ici, ça faisait quelques années que je n'allais pas à l'église. Puis en fait, ça me faisait un peu peur d'aller dans une église. Puis quand j'ai commencé à venir ici, je me suis comme tellement sentie accueillie. Puis j'ai vraiment aimé les messages aussi. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que je suis ici. Mais en fait, avant de venir ici, quand je lisais la Bible, Dieu m'a vraiment montré ma place dans une église parce qu'il y a plusieurs versets que je lisais où est-ce qu'il disait que quand on croit en lui, en Dieu, en Jésus, que les croyants, il faut qu'on aille à l'église. Comme par exemple dans Hébreux 10, 25, ça dit que, je ne sais plus par cœur, là, mais ça dit de ne pas délaisser son assemblée, puis aussi de fraterniser. Puis aussi de fraterniser les uns avec les autres. Fait que c'est ça, on peut le faire juste dans une église. Puis je suis vraiment contente d'être ici parce que je vous apprécie tous. Puis je me sens vraiment comme dans une famille. Puis ce que j'ai remarqué aussi cette année, c'est que tout le monde s'aime, puis veut s'entraider, puis s'encourager. Puis je trouve ça vraiment important. Merci. Merci beaucoup. Moi, je remercie le Seigneur. Ça fait, si ma mémoire est bonne, ça fait 18 ans que je viens ici. Les 7 hivers ici, ma mémoire est bonne. Il m'a fait connaître son chemin. Puis je remercie le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Il nous a pas abandonnés. Il a été très bon. Amen. Vraiment, merci Gaétan. Amen. Moi, j'aime ça. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, peu importe la condition qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on a fait, le Seigneur est là. Lui, il est fidèle. Si on est infidèle, lui demeure fidèle, que nous dit la parole de Dieu. La Bible, là, c'est le livre par excellence. Il transforme les vies. Parce que c'est pas juste un livre, c'est pas juste une écriture, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est vivante, puis qui peut transformer des vies. Un autre ou une autre. Y a-tu des braves? Ah! Philippe! C'est drôle, je décide d'y aller, puis c'est mon père qui est parti aux toilettes, je pense. C'est une coïncidence. Ouais, je m'attendais pas à ça, à devoir venir en avant. C'est Marie-Josée qui me l'a appris tantôt. Puis
Elle me tannait avec ça, elle m'a mis de la pression. Elle dit, tu vas-tu savoir ce que tu vas dire? Ben là, en m'avançant devant vous, je sais toujours pas ce que je voulais, ce que je voulais vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je ressens le besoin de vous remercier à tous pour votre présence, vos prières surtout, parce que je sais, regarde, mon père, ça fait des lustres qu'il vient ici, et là, c'est son église depuis des années. Et puis, je sais qu'il y a eu des gens qui ont prié pour moi, puis que pendant que... Moi, j'ai accepté le Seigneur en 2007, puis j'étais ici, j'étais dans cette pièce-là, assis dans le fond là avec mon père, puis j'ai fait rentrer Jésus dans mon cœur à ce moment-là, mais ce que j'étais pas au courant, ben ce que j'avais pas compris en tout cas, c'est que quand tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie aussi. Puis là, j'ai eu une grosse période après ça, de remise en question, crise d'identité un peu. Là, je suis revenu. Là, je suis revenu, ça fait un petit bout. Puis je suis vraiment content, je veux vous revoir. Je veux partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, c'est qu'il m'a pas lâché, il m'a pas abandonné, comme Gaétan a dit. Si bien, il a tout le temps été là, surtout à travers la prière. Quand je priais, je sentais la relation s'établir entre moi et lui, puis il me donnait la réponse. Il me faisait faire le juste choix, puis la bonne idée qui vient sommer dans nos cœurs. Puis c'est ça qu'il a fait pour moi, puis il a tellement béni à travers tout ça, puis il m'a donné une famille extraordinaire. Il m'a donné une famille extraordinaire, partout, c'est vrai. Puis je vous remercie, puis que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, c'est vrai que le Seigneur, il nous donne une famille extraordinaire. Puis, des fois, il arrive des périodes dans une vie où on traverse des épreuves, certaines difficultés, puis on se rend compte que le Seigneur envoie ses enfants vers nous autres. Des fois, ce n'est pas tout le temps ceux-là qu'on pense, mais son message, il est clair. Il vient pour nous aider, pour nous sortir de notre misère. Puis c'est vraiment ce que le Seigneur, il veut. En tout temps, à soir, demain matin, demain soir, c'est ce qu'il veut. Le péché nous entraîne vers la mort, le Seigneur veut nous attirer vers la vie. Puis il veut nous arracher à ce péché-là. Puis c'est tellement bon une fois qu'on a goûté à ça. Pas une religion, pas une réunion quelconque, mais plutôt de vivre une vie dans le Seigneur, avec Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres braves? Oui? OK. C'est sûr qu'au début, on retient un petit peu les vieux chrétiens qui veulent souvent les devants, mais on voudrait donner la chance aux nouvelles personnes de s'exprimer, aux plus jeunes aussi. C'est vraiment édifiant ce qui a été dit. Moi, j'aimerais dire que ça fait quand même plusieurs années, je l'ai dit tantôt, que je suis croyant, mais j'ai toujours aimé saisir toutes les occasions de communion fraternelle, de s'édifier, les rencontres, parce que c'est tellement important. Vous savez, quand on prend un repas, sur le coup, ce qu'on ressent, c'est le goût, puis qu'on a l'estomac plein, puis c'était bon. Mais le vrai travail, là, c'est pas là qu'il se produit, c'est après dans le corps. Puis la communion fraternelle, les messages qu'on entend, on vient de réunion, ça dure pas longtemps, puis c'est plaisant. Mais le vrai travail, là, c'est dans la persévérance, c'est dans le temps que Dieu travaille. Il y a l'édification qui se fait. Puis c'est pour ça qu'il faut saisir toutes les occasions de se réunir, de se rencontrer, d'entendre la parole de Dieu, les témoignages. Mais ça le Seigneur travaille pour nous fortifier à travers ça. Il faut les saisir. Puis c'est pas toujours facile, hein? Des fois, on a des dilemmes, on aurait d'autres choses à faire. Puis justement, l'automne passé, moi, je voulais aller à Homme en marche. Chaque année, il y a une rencontre d'hommes au camp Patmos. Puis on s'édifie. C'est juste des hommes. Il y a des messages qui sensibilisent les hommes par rapport à leur travail d'homme, dans leur couple, dans leur foyer, comme papa, tout cela, comme frère dans l'Église. Puis on s'exhorte, puis on s'encourage. Puis j'aime tellement ça. C'est tellement plaisant. Mais cet automne, ça arrive en même temps que moi, de plus en plus, je suis artiste peintre. En tout cas, j'aime vraiment ça. Puis j'espère à ma retraite là, faire juste ça. Et puis, mais sauf qu'en même temps comme en marche, à Charlevoix, ça arrive une fois par année, là, il y a un symposium où tous les artistes sont là, puis il y a beaucoup de touristes, puis tout cela. Puis j'ai dit, hey, j'aurais tellement voulu être là. Mais là, j'avais un dilemme, Seigneur, Homme en marche, j'aime ça aussi, c'est important pour moi. J'encourage les autres à y aller si je ne vais pas, puis si je me trouve une occasion de même. Puis là, je m'étais dit, ben, j'ai pas beaucoup d'argent en plus, la boîte dedans va faire une bonne vente, puis j'étais tiraillé, là, tu sais.
Puis, mais j'ai dit non, ça n'a pas de sens. Le principal, je pense, c'est de profiter de ma communion fraternelle, de m'édifier. Puis le Seigneur, il va pouvoir au reste. Dans le fond, c'est une sorte de gloire personnelle, tout ça, d'artiste, mais le Seigneur est capable de s'en occuper de cela. Mais l'important, c'est de nous nourrir spirituellement aussi, puis aussi de partager avec mes frères. Ça fait que j'ai décidé d'aller à Homme en marche. Puis en montant à Alma, à l'Ascension, en passant sur le pont de Ligne-Maligne, j'ai vu la centrale d'Imaling. J'ai dit, tiens, je vais revenir prendre des photos. J'aimerais ça faire cette toile-là, avec la centrale d'Imaling, quand les lumières s'allument le soir. Fait que je suis allé m'inscrire. Je suis revenu là, juste avant la noirceur, prendre des photos. Puis ça, je suis retourné à Homme en marche. Puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait la toile représentant la centrale de Île-Maligne. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait été bâtie en 1913. Et puis cette année, il fête le 100e anniversaire. Fait que moi, quand j'ai fini la toile, je me suis trouvé un contact, puis je l'ai envoyé sur email à un contact à Rio Tinto, à Alcan, qui sont propriétaires de la centrale. Et puis, quand ils ont vu ça, là, ils cherchaient justement quelque chose pour souligner le 100e anniversaire. Hein? Et on dit, ah, ben ouais, c'est bien super. Ça fait qu'ils m'ont rappelé, ils ont dit, Monsieur Gagné, ils ont dit, votre toile, quel prix vous la faites, tout ça, puis on vous la réserve, on la veut, tout ça. Ça fait que là, en plus, mais ça s'est passé quelques mois après, là, finalement, je l'ai remise dans le mois de janvier cette année. Mais tu sais, le Seigneur pourvoit, tu sais, le Seigneur, lui, ça ne coûte rien de le servir dans le fond. Là, on est toujours perdant quand on dit non parce qu'on s'inquiète des choses du monde. Mais si on cherche le Seigneur, si on profite de tous nos moments d'édification, bien Dieu, il va pourvoir. Puis, en plus, ils ont permis ils ont dit, Monsieur Gagné, quand vous allez remettre la toile, là, il va y avoir une réunion d'un comité de gestion du réseau électrique de Rio Tinto. Puis, on aimerait que vous la remettiez devant le comité. Fait que là, j'ai remis ça. Puis là, ils ont trouvé ça très, très beau aussi. Puis 2 semaines après, j'ai eu un autre téléphone. Ils m'ont fait une commande spéciale. Ils m'ont dit, Monsieur Gagné, pourriez-vous faire la centrale de Chipcha? Fait que là, j'ai fait la centrale de Chipcha. Puis elle devrait être mise prochainement devant 150 cadres de Rio Tinto à Alcan. C'est assez spécial. Mais c'est pour dire que le Seigneur a béni bien amplement là, ce que ça m'a coûté d'aller là. Mais c'est bien meilleur que si j'avais été à Charlevoix. Là. Alors, moi, je remercie le Seigneur. Mais il faut vous dis ça pour vous encourager vraiment à ne pas avoir d'excuses. C'est pour profiter vraiment de toutes les occasions qu'on a de s'édifier, de s'encourager, les messages, les réunions, tout cela. Puis le travail, là, il se fait dans le temps. Le Seigneur agit dans le temps. Puis ça, il faut vraiment compter là-dessus. Alors, je vous remercie vraiment de votre participation ici ce soir. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Donc, il reste quelques minutes encore. S'il y en a qui se sentent prêts à nous parler, là, il vous reste quelques minutes. Entre-temps, moi, j'aimerais ça vous témoigner quelque chose. Quand je suis revenu ici à l'église, ça fait environ 6 ou 7 ans, moi, j'étais pas à Homme en marche, j'étais à Homme en panne. Puis quand je suis arrivé ici à l'église, là, j'étais démoli à cause de ce que j'ai fait dans ma vie. Là. Puis j'ai vraiment j'ai pas été accueilli. Je me suis senti comme le fils prodigue qui revenait à la maison. Je marchais face contre terre, puis on m'a accueilli à bras grands ouverts. Puis ce soir, c'était un peu... J'aimerais ça faire comme le père du fils prodigue, puis ouvrir grand mes bras de la part de l'Église pour vous accueillir. C'est vraiment comme ça qu'on veut le faire ce soir. Puis je me rappelle de ce jour-là, qui était un jour béni, là. Puis je pense encore à Gilles, là, il m'a accueilli les bras ouverts comme ça, puis il pleurait avec moi. Puis Gilles, il me tombait ses nerfs avant ça. Quand je vous disais tantôt que le Seigneur ne nous envoie pas nécessairement les gens qu'on pense. Mais ça s'est fini ce jour-là. Puis le Seigneur, il m'a démontré son amour à travers un de ses enfants. Puis je vous le dis, là, en toute humilité, là, j'étais démoli. Puis le Seigneur, c'était pas ça qu'il voulait pour moi. Puis aujourd'hui, je suis tellement joyeux, là, puis le Seigneur m'a comblé à tous les niveaux. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était que de la restauration, après ça, de la réparation. Puis aujourd'hui, j'ai mon épouse Nancy, là, que j'aime, là. Je ne sais plus comment le dire. J'aurais le goût de le crier. Le Seigneur, il m'a donné une épouse merveilleuse. En tout cas, je ne peux pas dire qu'elle fitterait avec tout le monde ici, mais avec moi, elle fit vraiment. Là. Okay.
Donc, oui, vraiment. Est-ce que quelqu'un, même quelqu'un qui est plus âgé dans le Seigneur aussi, là, pourrait nous partager quelque chose, là? Parce que l'heure avance, puis après ça, on va continuer le programme de la soirée. Oui? Moi, je vais avoir quelque chose à faire. OK. Viens-t'en. Merci, Martin. Ah. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment gratifiant de voir tout ça, les jeunes, tous les gens qui viennent ici. Puis, on va aller d'un autre petit peu plus, d'un autre ordre d'idée. Bien, un autre ordre d'idée. C'est encore une reconnaissance, mais on sait qu'il y a des jeunes, les gens, on ne sait jamais ce que le Seigneur nous prépare. On ne sait jamais ce que le Seigneur nous prépare, les œuvres préparées d'avance. Mais le Seigneur se sert des gens, puis les met à une place qui c'est bien précis, puis c'est très important. Puis ce soir, j'avais parlé à Michel, puis parlé aux anciens, puis ce qu'on voulait, c'est de reconnaître le travail d'une personne qu'on sait qu'aujourd'hui, de moins en moins, elle peut faire le travail à cause de ses yeux. Puis c'est Claire. Claire a fait un travail merveilleux dans la comptabilité. Puis aujourd'hui, on s'était dit qu'on voulait la reconnaître, puis donner un petit quelque chose pour la remercier vraiment pour tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait, parce que vous savez que la comptabilité, là, c'est tellement important. Puis moi, le Seigneur me bénit parce qu'il m'a mis dans la comptabilité, mais il m'a mis quelqu'un à côté qui était capable d'être autonome toute seule, capable de tout faire ça toute seule. Claire, tu es vraiment, vraiment bonne. Puis en plus, Claire, avec ses yeux, elle peut de moins en moins le faire. Mais le Seigneur pourvoit encore. Parce qu'Alexandra, que je pense que Marie-Josée connaît très bien, qui, elle aussi, a son formation en comptabilité. Fait qu'ensemble, encore, on va pouvoir continuer. Le Seigneur continue son Église. Puis moi, ce que je veux remettre à Claire, c'est... Claire, je vais te remettre ça. Tu vas venir me voir. Au nom de tous les membres de notre Église, puis les anciens, le conseil, je veux te remettre ça pour te remercier pour tout le travail que tu as fait. Je te remets ça, fait que tu veux. L'Église baptiste avec merci, puis ton nom ici. OK, merci. Merci Claire, hein? Merci beaucoup. Merci. Martin, moi je t'ai toujours aimé, hein? Même quand tu m'aimais pas. Parce que c'est pas moi qui t'aimais, c'est le Seigneur en haut qui t'aimait. C'était moi qui avais un problème, Gilles, c'était pas toi. Puis ça, le Seigneur savait que tu avais un problème. Quand je suis revenu, je vous dis que j'étais démoli, puis il est arrivé une anecdote parce que Michel avait une auto, puis il est tombé en panne, puis il est passé la journée chez nous parce que je suis mécanicien de formation. Puis cette journée-là, je pensais qu'il venait à la maison pour réparer, qu'il venait faire réparer son auto. Puis cette journée-là, c'était moi qui faisais réparer mon cœur. En même temps que je travaillais l'auto, mais c'était vraiment pas l'auto qui était prioritaire. Puis cette journée-là, ça a été, on a passé la grande journée. C'était un problème banal qui a duré toute la journée. Parce que c'était moi qui avais un problème en profondeur. On regarde les livres, ça me fait penser à quelque chose que Marie-Josée a dit l'autre fois, c'est qu'elle nous a témoigné comme de quoi qu'elle lisait beaucoup, avait beaucoup de livres. Comment tu en avais de livres? Oh, j'avais une bibliothèque pleine. Je vous dirais qu'il y en avait au-dessus de 200 certains, là, de toutes les sortes. Là. Psychologie, le bouddhisme. J'ai lu de tout là, avant d'arriver au Seigneur. Et puis quand je suis arrivée, quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ma bibliothèque me parlait, ou plutôt le Seigneur me disait, tu veux me suivre, tu m'as donné ta vie, prouve-le. C'est ce que je sentais en dedans de moi. Fait que je n'étais plus capable de rentrer dans ma chambre puis de me sentir en paix. J'avais ça, puis je me disais, non, c'est vraiment contradictoire. Fait que j'ai fait un ménage. J'ai sorti ces livres-là, je les ai mis dans des sacs et je les ai mis dans un débarras. Puis même dans le débarras, il me dérangeait. Fais-tu un poêle à bois? Hein? Fais-tu un poêle à bois? Non. Mais mes filles vont pouvoir en témoigner, c'était super important. Moi, je suis une liseuse. Fait que, tu sais, Guy, moi, pour moi, la Bible, c'est un petit livre, là.
Fait que je l'ai dévoré, la Bible. Je ne l'ai pas toute lue d'un couvert à l'autre, mais je l'ai presque toute lue. Et puis, je me suis débarrassée de mes livres, je les ai donnés. Je les ai donnés. J'ai essayé de les vendre parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent. C'était un gros investissement. J'en achetais beaucoup. Puis, un des derniers livres que j'ai lu, il y avait beaucoup de versets bibliques dedans. Puis là, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais pourquoi il trie des versets sur le volet, puis il enlève le plus possible Dieu de là-dedans, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas trop entendre parler de Dieu. Fait que ça a piqué ma curiosité. Fait que quand je suis arrivée ici, là, je voulais absolument une Bible. Puis là, j'ai découvert tout ce que je lisais, la vraie vérité, puis d'où c'est que ça vient. Ça vient de dans la Bible. Fait que c'est ça. Merci, Marie-Josée. Fait Guy, tu comprends pourquoi que la Bible, pour elle, c'était un qu'un plus. Autrement dit, elle avait tous les morceaux de casse-tête, mais elle ne savait pas comment les placer, mais la Bible a replacé tout ça. C'est pour ça que Marie-Josée avance si vite. Fait il l'a préparé d'avance, mais elle ne le savait pas. J'ai partagé que j'étais aussi artiste peintre dans mes loisirs. Et ce soir, je vais faire tirer une toile. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Faites pas ça, je ne sais pas si c'est va jouer un tour, là. Bon. Alors, je voudrais vous dire que le premier verset de la Bible, ça dit qu'au début, la terre était informe et vide. Ça fait là, c'est un petit peu comme ça. Il manque des choses. Je vais apporter la lumière pour le mouvement. Alors, je vais la compléter devant vous autres, la toile. Et vous allez m'aider. La façon dont vous allez m'aider, c'est que vous allez chanter un chant. Je vais peindre ce que vous allez chanter. OK? Alors, j'ai jamais fait ça, là. C'est la première fois. Mais j'ai passé beaucoup de temps pour préparer quand même. Dans ma tête, c'est pas mal ce que je vais m'en aller. Alors, je vais me préparer, ça ne sera pas long. Puis quand je vais le dire, on va commencer le chant. Mais ça sera peut-être pas terminé final, puis je la compléterai à la maison. Puis je la remettrai après ça quand elle sera terminée. Ça fait longtemps que je pense à ce projet-là, ça fait au moins 3 ans que j'ai vu ça. Et, je me suis dit, tiens, cette fois-là, je vais l'essayer. Puis on verra ce que ça donnera. On va débuter ça, puis on continue. Ouais, on continuera, puis on va peut-être le faire 2 fois. OK. Tout le monde est prêt? Oui! On y va? Tout le monde. Si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Avec un petit message qui va avec la toile qui est là aussi. Et on va terminer notre soirée. Alors, il y a un petit passage biblique qui... il y a le chant, bien sûr. Le chant est tiré quand même d'un passage. Alors, c'est dans Luc, au chapitre 8,
chapitre 8, les versets 22 à 25, il nous dit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Il faut dire qu'ici, il faut quand même penser que le lac, c'est le lac de Galilée. Il y a entre 15 et 20 kilomètres, le lac. Et dépendamment de quel sens qu'on y va, puis du sens qui allait de Galilée jusqu'à Gadez, en tout cas, j'ai de la misère à dire le nom Gadara, il y a à peu près 15 kilomètres au moins à faire. Fait qu'il y avait sûrement le temps de faire un petit somme aussi. À la fatigue, Jésus avait quand même son corps physique aussi, là. Mais même s'il s'endort de corps, hein, l'esprit là, ne dort pas. Alors, Jésus, c'est ça, s'endormit pendant qu'il naviguait. Un tourbillon fondit sur le lac. Vous savez, un tourbillon, c'est comme une tornade là, qui arrive tout soudainement. Et des fois, ça arrive de par derrière. On ne le voit pas toujours arriver, ça. Mais comme ça arrive quelquefois, un tourbillon fondit sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Alors, c'était sérieux, là. Ils étaient en péril, la barque s'emplissait d'eau. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Et s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi? » Dans le même passage, dans Matthieu 8 aussi, il dit pourquoi avez-vous peur? Hein? Où est votre foi? C'est Jean de peu de foi. Alors, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent? Alors, Jésus a démontré par plusieurs miracles qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, rendu la vue à des aveugles, des infirmes depuis la naissance ou depuis de nombreuses années. Il a fait des miracles extraordinaires qui n'avaient jamais été vus. Et tout cela nous est dit dans la fin de l'Évangile de Jean, que tout cela a été écrit afin qu'on voit qu'il était vraiment le Fils de Dieu et qu'en croyant, qu'on ait la vie aussi en son nom. Alors, Jésus a démontré qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Et c'est lui que toute chose a été créée par Jésus-Christ aussi. Alors, il est maître de toutes les circonstances. Alors, dans notre vie aussi, il nous arrive de traverser bien des tempêtes. Hein? Ça arrive, il y en a ici qui en ont partagé. Et il arrive toutes sortes de situations qui peuvent arriver où le tourbillon, des fois, arrive comme un tourbillon. On ne l'a pas vu venir, celle-là. D'autres fois qu'on le voit venir, mais il arrive toutes sortes de tempêtes aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs croyants ici, plusieurs personnes qui pourraient rendre témoignage de comment, lorsque Jésus est dans la barque, traverser une tempête, hein, comment c'est différent de quand on ne connaît pas le Seigneur, qu'on est sans espérance, sans espoir. Et on voit ici que c'est Jésus qui a demandé l'ordre d'aller de l'autre bord. Tu sais, ce n'est pas les disciples qui ont dit « Viens dans notre barque », mais c'est d'abord Jésus qui s'invite dans notre barque. Et on pourrait dire que c'est la barque de notre vie aussi. Hein? Jésus, je pense qu'il désire s'installer dans votre barque aussi. Et pour la diriger, c'est lui qui dit où aller aussi, c'est lui qui dirige. Et le Seigneur nous invite aussi. Il voudrait prendre place dans chacune de nos barques, chacune de notre vie, pour nous conduire. Et beau temps, mauvais temps, s'il est à bord, là, c'est pas inquiétant. Même des fois, il peut nous sembler dormir, mais il n'y a rien qui perd de vue le Seigneur. Aujourd'hui, il est auprès du Père, il voit tout ce qui se passe, il ne dort pas, c'est sûr. Là, il était dans son corps physique, il faut le comprendre, il y avait de la fatigue aussi. Mais c'était pas inquiétant. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Jésus est là, c'est pas inquiétant, c'est moi qui vous ai demandé d'aller de l'autre bord. Alors, c'est pas inquiétant. Alors, il peut arriver toutes sortes de tempêtes, des fois, dans nos vies. Parfois, elles sont difficiles, parfois, c'est des petites choses. Et dimanche, j'ai partagé justement un exemple de mes deux enfants, mais je voudrais juste revenir sur une petite affaire. Mon fils, un de mes fils qui a connu une épreuve assez difficile, une couple d'années, au niveau du couple, là, puis là, c'était comme... c'était un éclatement, ça a été loin, des paroles de colère, tout ça. Et vous savez, des fois, on pète les plombs un peu, et puis on brise tout. Puis finalement, il y a dû avoir rupture, puis séparation, puis ça a été loin, les choses. Je ne rentre pas dans les détails. Si un jour, lui, veut en témoigner, il le fera lui-même. Moi, je veux le respecter quand même. Mais juste pour dire qu'on se demandait des fois si la situation était récupérable tellement que ça avait été loin. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vivre une situation où vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Et moi, je vais vous dire une chose. On a dû l'héberger à la maison. On était content, mais c'est notre fils quand même. Puis peu importe les torts qu'il pourrait avoir, peu importe, on l'aime, c'est notre enfant. Ça restera toujours notre enfant. Puis on va toujours être prêt à recevoir un de nos enfants à la maison qui vit une crise ou une situation difficile, une grande épreuve de la vie.
ou peu importe, à cause de ses mauvaises actions, peut-être, ça ne nous empêchera pas de l'aimer et de lui venir en aide. Et pendant qu'il était à la maison un bon soir, je me réveille la nuit, j'entends pleurer. Mais c'est quelque chose d'entendre pleurer un enfant, un bébé, des fois, c'est qu'on sait que bon, il a faim, ou il perce des dents, ou il a des mal au ventre, tout ça, il y a des besoins. Mais quand c'est ton fils de 28 ans, là, que tu entends comme quelqu'un qui retient ses cris de douleur, tellement qu'il... Et je pouvais m'imaginer sa souffrance, puis je l'entendais pleurer comme ça. Et c'était douloureux. Mais surtout pour lui. Je me mettais à sa place, puis je me suis dit, si je vivrais ça, je me demande, je pense qu'il ne faudrait plus vivre. Parce qu'on ne peut pas reculer le temps pour refaire les choses, même si on a mal agi. Mais quoi faire? Quand la situation nous semble complètement perdue, découragée. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas. Et même là, il était révolté même contre Dieu, contre les chrétiens, dans cette période-là. Mais des fois, un enfant peut se révolter aussi contre ses parents à un certain moment donné. Mais est-ce que les parents savent de le considérer comme son enfant? Hein? Mais je ne sais pas si vraiment il y avait une conversion vraiment profonde à cet âge-là, je ne sais pas. Mais chose est sûre, c'est que nous, on peut prier aussi pour ceux qui sont proches, pour ceux de notre famille qui vivent des crises, des tempêtes. Et il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu pour intervenir. Il a ressuscité des morts. Hein? Il a pouvoir sur le temps. Il a tout créé, Dieu. Il a pouvoir sur tout, Jésus. Alors, quand il est dans notre vie, bien, on peut crier avec lui, Seigneur, et on sait qu'il ne dort pas. Hein? Même le Seigneur est prêt et il voit tout. Il ne nous abandonne jamais, comme Gaétan le dit ce soir. Peu importe qu'est-ce qu'on a à traverser, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais peut-être vous allez dire, plusieurs chrétiens ici pourraient témoigner de crises qu'ils ont traversées, des choses difficiles, puis comment est-ce que le Seigneur les a délivrés, puis des situations, des fois, qui semblaient irrécupérables. Et des fois, c'est des situations où vraiment on a mal fait, aussi mal agi. Des fois, il arrive, tombe des tuiles sur la tête qu'on ne pouvait pas prévoir, ça vient de l'extérieur. Et parfois, c'est des choses qu'on a créées nous autres mêmes, nos erreurs, nos gaffes, nos bêtises, notre péché, ou un moment d'égarement, tout ça. Mais même là, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, va venir secourir quiconque va crier à lui. Et on a crié au Seigneur, puis le Seigneur est venu. Puis aujourd'hui, notre fils, il a repris avec son épouse. C'est extraordinaire. Là-dessus, bien, il y avait, je n'ai pas parlé des avocats, puis tout ça, la justice quand elle s'en mêle, c'est pas un cadeau. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Ils ont même eu un autre enfant dans la dernière année. Et puis, ça va vraiment à merveille. Merci Seigneur de miracles qu'il fait, et plusieurs pourraient en témoigner. Mais peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben moi, dans ma vie, je n'ai pas eu de tempête. Ça peut arriver qu'on n'ait pas eu trop de choses difficiles à traverser, ou bien je m'en sors bien. Quand j'en ai une, on n'est pas besoin de ça. Tu sais, des gens, il y en a qui disent, ben Jésus, vous prenez ça pour une béquille, tout ça. Mais c'est pas vrai du tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une tempête que personne ne va n'y échapper. Le Seigneur a dit, allez, puis allons de l'autre bord. Et chacun de nous, on va traverser de l'autre bord aussi. La mort va nous atteindre un jour ou l'autre. Ça, c'est la dernière tempête de la vie. La mort va tous nous atteindre. On ne sait pas quand, ni comment ça va se faire. Ça peut se faire de maladie, instantanément, un accident, criminellement. On n'a aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que ça va arriver un jour ou l'autre. Et il est dit dans... la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, on a tous à passer devant Dieu, en jugement. Et on a tous à passer pour rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait de lui, de Dieu, puis de son Fils Jésus-Christ aussi, qui est venu nous avertir, de croire en lui, parce que son désir, c'est pas qu'on périsse, qu'on meure dans nos péchés, mais que chacun ait la vie éternelle. C'est ça qu'il désirait. Mais il nous laisse un choix à nous. Il nous invite à monter dans la barque, à le laisser monter dans notre barque, dans notre vie. Mais la réponse, ça nous revient aussi, il ne nous force pas. Mais il le veut tellement, il le désire tellement, le Seigneur. Ça va faire mal, ceux qui refusent, ça va faire mal. Et moi, je n'avais pas pu refuser. Je pense que, moi, dans le même, quelqu'un est intelligent, là. Moi, je me suis dit, je ne peux pas prendre le risque de mourir. Si l'éternité existe, là, je ne peux pas prendre le risque de mourir sans m'assurer que je m'en vais. Et qui ira en voyage là, sans préparer de bagages, rien. Là. Mais c'est l'éternité, là. Passons de l'autre bord. Hein, le Seigneur nous invite à passer dans l'autre bord, puis il va en arriver des tempêtes aussi. Mais il y en a une, c'est sûr qu'on n'y échappera pas, hein, celle de la fin de notre corps. Alors, eh bien, seras-tu avec Jésus pour passer de l'autre bord? Hein, l'invitation, le Seigneur vous l'a fait aussi ce soir. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris cette décision encore là. Vous avez entendu un peu le message de l'Évangile. Si vous êtes ici ce soir, je pense que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler.
Je n'expliquerai pas tout ça au complet de A à Z, mais seulement ça. Seras-tu avec Jésus pour passer de l'autre bord? Seras-tu avec lui? Et il ne demande qu'à monter dans la barque. Et c'est si merveilleux. Ce soir, on a eu des bons témoignages, de très beaux témoignages, de vraiment des personnes qui sont tellement heureux de l'avoir accepté dans leur barque. Et cette assurance qu'on a le Seigneur, il va nous garder il va nous faire traverser, peu importe ce qui va arriver sur la mer. Hein. Il a dit un peu comme la parabole des 2 maisons. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, hein, ça c'est le sage. C'est celui qui écoute la parole de Dieu puis qui la met en pratique. Il dit, celui-là, les torrents vont beau arriver, les tempêtes de la vie, tout cela, se jeter contre elle, mais la maison va résister. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, ben, c'est celui qui écoute les paroles, mais qui ne la met pas en pratique. Dans le fond, on peut dire que je l'écoute, je crois en Dieu, mais est-ce que je l'applique dans ma vie? Est-ce que je laisse monter le Seigneur dans ma barque? Est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je suis ses directives? Alors, c'est bien important. C'est bien important. Et on peut paraître s'en sortir assez bien, ça peut paraître calme, tout ça, là. Mais comme je disais tantôt, on a tous à passer de l'autre bord. Et dans l'Évangile de Jean, je vais terminer un petit peu là-dessus aussi. Il est dit au chapitre 5, le verset 24, « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, alors il croit quand c'est Dieu qui a envoyé Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui croit à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ici, le sens du jugement, c'est le sens de la condamnation. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Et au verset 28-29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors le jugement ici, c'est le sens de la condamnation. Le mal, en fin de compte, eh bien, c'est de l'incrédulité, de ne pas avoir cru en Jésus-Christ, de ne pas avoir cru en Dieu et accepté son plan. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, que par la foi en Jésus. » Et ses bras sont tellement ouverts. C'est par grâce qu'on est sauvé. Hein? C'est un don. C'est Jésus a payé le prix de nos péchés à notre place. On mérite tous, au point de départ, hein, on est tous pécheurs. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Se reconnaître pécheur et perdu, puis dire, Seigneur, maintenant, je te demande pardon. Reconnaître que Jésus a payé le prix sur la croix pour mes péchés. Mais il faut que je croie en lui, il faut que je l'accepte comme mon sauveur personnel. Mon sauveur puis mon Seigneur. Veux-tu que le Seigneur soit ton sauveur et ton Seigneur? Veux-tu qu'il vienne dans la barque de ta vie? Il faut qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur aussi. Alors, c'est une invitation que lui lance à chacun de nous. Moi, je lui ai répondu. Je pense que la plupart ici ce soir, ils ont répondu. Ils sont tellement heureux de cela. Et alors, aujourd'hui même, on voit Marie-Josée qui témoignait que, après qu'elle ait entendu ce message, une fois rendue à la maison chez elle, elle a dit, le Seigneur s'est vraiment abandonné au Seigneur. Elle l'a reçu comme son sauveur et son Seigneur. Puis on voit tout, c'est extraordinaire de voir ça. Comme un petit enfant qui grandit puis qui apprend tellement rapidement. Alors, mais chacun a son rythme aussi, selon ce que le Seigneur fait en nous. Alors, cette invitation, elle vous est faite à chacun ce soir aussi, sinon qui n'ont pas pris cette décision-là. Le Seigneur veut embarquer dans la barque, mais c'est à moi de dire oui. Il ne force personne. C'est à moi de dire. Mais par contre, les conséquences sont éternelles. C'est le choix le plus important de notre vie. C'est le choix qu'on fait face à Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'en fais? On a tous à répondre. Hein, quand il disait, lequel qu'on libère à l'avance ou Jésus? On a tous à répondre à ça, un certain sens. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais répondu. J'aurais été là, j'espère que je n'aurais pas dit de crucifier Jésus, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est en tout cas le Seigneur nous dit, mes brebis entendront ma voix. Un petit peu comme Marie-Josée disait, aussitôt qu'elle a entendu, on voit que le Seigneur, elle a reconnu comme la voix du Seigneur à travers peut-être la voix de la sœur qui l'invitait. Mais le Seigneur nous prépare comme ça aussi. Des fois, ça fait un certain temps qu'on le cherche, d'autres fois, on ne cherchait pas du tout. Mais le Seigneur appelle quiconque. Hein? Le Seigneur appelle quiconque. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors moi, je vous invite à faire ce choix-là,
si vraiment vous voulez recevoir Jésus dans votre barque, prenez cette décision ce soir même, aujourd'hui même. Puis parlez-en à ceux qui vous ont invités. Parlez-en, témoignez-le. Parce qu'on a besoin les uns des autres aussi, comme on a vu ce soir, de prier les uns pour les autres, de s'édifier. On a besoin de l'édification, des enseignements et la communion fraternelle aussi, des prières les uns des autres. On a besoin, l'Église du Seigneur, c'est comme le corps visible du Seigneur aussi, par lequel le Seigneur se manifeste aussi dans nos vies. Alors, je vais inviter notre frère Michel à faire un dernier chant qui s'intitule « Viens à Jésus ». Et puis, pensez-y du reste de ce chant-là aussi. Et puis, pensez-y à cette invitation de la barque. La barque, c'est votre vie. Puis le Seigneur veut y monter. Mais c'est à vous qu'est la réponse. Je vous remercie. Michel terminera par le mot de la fin après. Et oui, les gens étaient là. Ce que je retire de cette barque, ce que je trouve beau, c'est qu'ils sont tous unis auprès de Jésus. Et on est appelé en tant qu'Église locale à demeurer dans cette belle unité, que je crois vraiment que c'est vital pour notre Église. Une illustration qui me vient à l'esprit. Et j'ai vu le film, ça avait passé sur YouTube, ça fait des années que j'ai vu ça. C'est un troupeau de brebis avec des loups. Alors, à un moment donné, il y a des loups qui viennent, puis un gros troupeau de brebis qui est là. Mais toutes les brebis sont ensemble, et les loups voulaient bien prendre une brebis, mais étant donné qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient incapables. Alors, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est une belle histoire pour nous aujourd'hui. Ils ont cerné, parmi le groupe de brebis qui était là, la plus faible. Ils se sont mis après, tranquillement. Ils ont commencé à l'exciter. Ils ont commencé à tourner autour. Et cette petite brebis-là, qui était là, est devenue tellement anxieuse. Parce que les loups couraient après, parce qu'elle ne savait plus si elle devait rester dans le groupe, mais tant qu'elle était dans le groupe, elle était en sécurité. Et elle a quitté le groupe juste une fraction de seconde. Et il y a un loup qui a sauté dessus. Dans l'Église locale, c'est pareil. Vous savez, il y a des phases sur le plan spirituel. Il y a des gens qui sont faibles de foi. Il y en a. Ça, c'est la réalité. Mais ceux qui sont faibles de foi, s'ils ne restent pas parmi le groupe, pour arriver à la même chose. Le loup vient, il veut détruire cette brebis-là, il veut l'amener, il ne veut même plus qu'elle reste en famille. Alors, l'unité est tellement importante. Puis ce soir, c'est ce que je vois avec les témoignages que vous avez apportés. Premièrement, je tiens vraiment à vous remercier de vous être déplacés. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui ont préparé le souper. Je pense à Pierre-Paul qui s'est donné corps et âme dans ce projet-là. Pierre-Paul, bravo, c'est vraiment une belle réussite. C'est une première, et Dieu voulant, mais c'est certain qu'à tous les ans, ça c'est à refaire, de pouvoir porter les regards sur ceux qui viennent, les nouveaux, et de pouvoir prendre un souper comme ça ensemble et des ententes partagées, c'est vraiment extraordinaire. Merci aussi à Martin, qui a fait une animation vraiment agréable. Merci aussi à Gilles Desgagnés, qui a fait un travail, lui aussi, vraiment agréable. Et merci à vous tous, frères et sœurs, vous qui êtes ici ce soir. Et mon désir, mais c'est vraiment qu'en 2013, que nous puissions encore demeurer de plus en plus dans cette belle unité de cœur les uns avec les autres. Demeurons attachés, comme que Emmanuel a dit, hein? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortez-vous réciproquement. Et en 2013, alors, restons vraiment unis de cœur les uns avec les autres et au cœur de cette Église. Et surtout, 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 de ne jamais tasser nos yeux du Seigneur Jésus, qui est la tête de cette Église, le Seigneur Jésus. Alors, quand on reste attaché à lui, c'est certain qu'on s'en va tous dans la même direction. Alors, que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous, soyez bénis et que Dieu règne sur vos cœurs. Bonne semaine. Et même à demain, n'oubliez pas, on avance là cette nuit, hein?